Et dans l'11-12, c'est le moment de retrouver le dossier avec Éric Aubin. Bienvenue, Éric Aubin. Bonjour. Je rappelle que vous êtes bénévole au sein de l'UFC Que Choisir Saint-Malo et ses environs. Et c'est vrai que l'UFC Que Choisir vient de lancer une campagne de sensibilisation et de mobilisation sur la collecte et l'exploitation des données personnelles, baptisée hashtag Je ne suis pas une data. Elle permet de découvrir concrètement quelles données personnelles ont été collectées par les plateformes, mais aussi et surtout d'exercer ses droits, de reprendre le contrôle de ces informations personnelles. Alors vous allez nous en dire plus, Éric, sur ce sujet ? Oui, absolument. C'est un sujet qu'on a tendance à un petit peu négliger, à ne pas prendre au sérieux. Vous savez, quand on va sur Internet, on va cliquer sur tout accepter ou bien on va cliquer sur tout refuser. Mais enfin, on ne s'occupe pas trop de savoir ce qu'il y a derrière. En fait, derrière, il y a une machine industrielle incroyable qui capte nos données, qui va les revendre. Et c'est un petit peu ça que l'UFC Que Choisir mène comme campagne, c'est qu'on a des droits. On a le droit à l'oubli, on a le droit de corriger les informations, on a le droit de souhaiter que certaines informations ne soient pas communiquées. En fait, il faut bien comprendre que si on accède par exemple à un moteur de recherche et qu'on peut en trouver un bénéfice, derrière en réalité on est un produit. C'est-à-dire qu'on est une information, on est un consommateur, on est pisté et on va être revendu. Et c'est ça qui fait qu'on a une valeur marchande. Parmi tant d'autres, on a une valeur marchande qui va être importante. Alors, le 28 janvier, d'ailleurs, il y a une journée dédiée à ça, la journée européenne, exactement, de la protection des données. Et c'est dans ce cadre-là que l'UFC Que Choisir a lancé ses actions sur « Je ne suis pas une data, je suis un être complexe, un individu libre, un humain, je ne suis pas une data ». Mais alors, nous sommes traqués, espionnés. Que dit cette campagne, Éric, et en quoi peut-elle servir les consommateurs que nous sommes, hein ? Alors, justement, cette campagne, elle permet d'abord connaître les bons gestes à adopter pour éviter de laisser trop de traces sur Internet. Donc on en a déjà parlé, c'est l'utilisation des mots de passe, c'est les cookies, c'est tous ces éléments-là. Et puis, ce qui est très pertinent dans ce que l'UFC Que Choisir a mis en place, c'est un site Internet qui est à l'adresse Je ne suis pas une data, en un seul mot. Donc je ne suis pas une data.fr. Et sur ce site, on va pouvoir sélectionner un certain nombre de grandes enseignes, de grandes marques, telles que Google ou autres. Et on aura une explication pas à pas pour savoir où aller chercher les informations sur ces plateformes, savoir quelles sont les informations que j'ai laissées, et ensuite utiliser justement le droit de rectifier, le droit de les effacer, de m'opposer à leur utilisation, et même le droit à l'oubli, parce que j'ai pas envie d'être présent quand on tape mon nom et mon prénom, qu'on ait mon numéro de téléphone et le reste sur Internet. Voilà, donc c'est vraiment ça, c'est donner à chaque individu, à chaque consommateur la possibilité de reprendre le contrôle. Parce qu'il y a deux choses en fait. Il y a le fait d'autoriser une plateforme à conserver ses données, mais la revente est une autre chose. Parce qu'on peut se dire, par exemple, une grande enseigne, oui, ok, je suis intéressé pour recevoir des offres qui correspondent un peu au profil de ce que j'ai consommé auparavant. En revanche, je ne veux pas qu'on les vende à d'autres. Et oui, et en fait, comme on ne sait pas bien ce qu'on signe, quand on accepte, en fait, parfois on accepte d'ailleurs que les cookies essentiels. Ouais. Mais moi, il faudra me dire ce que sont les cookies essentiels. Essentiels à quoi? Essentiels au business. C'est pas des biscuits, c'est ça le problème là. Oui, c'est ça. Et on n'est pas forcément en manque d'alimentation à ce point-là. Non, il y a une sorte d'opacité qui fait qu'effectivement, et c'est ce que me disait notre collaborateur David en disant c'est incroyable, j'ai cherché un produit et tout d'un coup en allant sur un autre site je vois des pubs qui arrivent sur le même thème que ce que j'ai cherché auparavant, donc tout ça se croise, c'est interlié. Et alors ça peut être intéressant, mais d'un autre côté, est-ce que j'ai envie d'être ciblé? Je vais vous donner un petit exemple. Si vous allez sur Google et que vous cherchez la géolocalisation, vous pouvez vous rendre compte que vous êtes géolocalisé toutes les 152 secondes.
Et vous pouvez même vous dire, tiens, le mardi 30 janvier, j'étais où? Alors vous recherchez, vous voyez que c'est pas la flèche qui dit que vous étiez en avion, c'est à Bologne, voilà, vous ailleurs. étiez voilà. Et là, vous vous apercevez que vous êtes allé dans une galerie marchande. Ah mais oui, c'est vrai, j'étais à tel endroit, dans telle galerie marchande, je suis allé dans tel magasin, j'ai payé avec Google Pay. Pizzeria. J'ai payé ma pizza, et c'est incroyable parce qu'on retrouve tout un parcours alors que simplement on est allé faire ses courses. Mais on a été pisté, on a été suivi. Alors ça, c'est encore, je ne pense pas que ce soit la NSA ou le FBI qui nous suivent, mais vous imaginez les outils qu'ils ont quand il s'agit de lutter contre la criminalité. Voilà, et on a le droit de reprendre le contrôle là-dessus. On a le droit de ne pas laisser ça nous échapper et de dire, voilà, moi je veux bien, mais je veux pas ça ou je veux pas ça. Alors Alain Bazot, qui est le président du FC Que Choisir, Éric Aubin, a exprimé quelque chose d'intéressant. Il a dit: les géants du web ont fait de nous des data, mais ça n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, il est temps de renverser la tendance, de réagir en reprenant la main sur nos données personnelles. Nous avons des droits, exerçons-les. Exactement. On a des droits, c'est ça. Et ces droits, c'est ce dont on a parlé, le droit de modifier, le droit de supprimer, le droit d'être oublié, le droit de ne pas apparaître dans les moteurs de recherche, parce qu'il faut savoir que, justement, on peut faire l'objet, la cybercriminalité augmentant, on peut aussi faire l'objet de personnes malveillantes qui vont utiliser les données que vous avez, qu'on a laissées sur Internet. Alors, la page Facebook, le compte LinkedIn, tout ça, il va broder une histoire. Et puis derrière, il va dévier l'histoire pour vous salir. Et évidemment, il va utiliser les réseaux sociaux pour faire croire que vous avez volé des gens ou que vous avez été mauvais payeur. Mais ça peut avoir une incidence grave. C'est-à-dire que peut-être que lorsque vous voudrez contracter un prêt bancaire ou prendre une assurance, le service compliance de la banque va aller chercher sur Internet. Ils font comme tout le monde. Ils vont voir ça. Ils vont dire oh, bon, on n'est pas 100% sûr. On ne prend pas le risque. On ne pose pas de questions. On refuse. Et ça, c'est simplement parce que des données ont été déviées. Donc, si on ne met pas de données, il n'y a pas de déviation possible. Et ça peut être dangereux. Voilà, on peut, si on est considéré comme mauvais payeur, ma police d'assurance va augmenter brutalement. Et j'y suis pour rien. J'ai peut-être été calomnié. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. Oui. Alors c'est inquiétant, mais prenons un peu de recul. Alors quels sont les risques réellement, Éric, en la matière? Puisque sur la campagne d'affichage, on peut lire à chaque instant nos données personnelles sont exploitées par les géants du web, vous l'avez dit, nous espionnent, nous traquent, nous contrôlent, ils ont fait de nous des datas, ce n'est pas une fatalité, je reprends le contrôle. C'est un leitmotiv qui est important pour nos auditrices et nos auditeurs, il n'y a pas de fatalité en la matière. Il n'y a pas de fatalité en la matière parce qu'on a des droits. Alors encore faut-il que les sociétés respectent les droits qu'elles sont censées respecter, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais c'est vrai que c'est considéré, la data, c'est considéré comme l'or noir du 21e siècle. Et donc, si on prend un petit peu de recul, on pourrait se dire, bon, ok, ils ont des informations sur moi, mais d'un autre côté, je ne suis pas un criminel, j'ai rien à me reprocher, bon, je ne vois pas bien ce qu'ils peuvent en faire. Mais si, ils marchandent ça. C'est-à-dire que c'est là où il y a des sociétés qu'on ne connaît pas, mais qui vont utiliser ça, les revendre aux uns aux autres, et puis finalement vous apercevez que vous n'arrêtez pas de recevoir des mails, que vous n'arrêtez pas d'être relancé sur des choses que vous n'avez pas forcément voulu. Et alors là, j'alerte nos auditeurs, parce que parfois on se dit, bon, mais j'ai reçu un mail, je vais me désabonner. Alors, si c'est un mail qui vient d'une société sérieuse ou qui va respecter probablement les règles, on peut cliquer sur se désabonner. Si on ne connaît pas le site, ne le faites pas. Unsubscribe, c'est ça? Oui, unsubscribe. Oui. Si on ne connaît pas le site, il ne faut pas le faire. Parce que si vous cliquez dessus, vous révélez votre existence réelle. Et donc, en réalité, au lieu de se désabonner, vous renforcez le fait ils vont vous harceler. Donc, voilà, on est prudent là-dessus également. C'est un petit truc qu'il faut savoir. Alors c'est vrai qu'on rappelle, Éric Aubin, que les données, on les laisse soit sur le smartphone, là, vous avez une tablette aujourd'hui pour l'émission, les ordinateurs, il y a plusieurs sources, mais pourquoi finalement tant de méfiance? En quoi cela peut-il être grave pour moi, après tout, au niveau vraiment personnel, Éric Aubin, dans tout ça? Alors, ça peut être grave parce que si vous n'avez pas le contrôle de ce qui est dit, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, vous allez pouvoir faire l'objet de cybermalveillants.
Et là, ça peut être grave, effectivement. On a parlé c'est le côté obscur de la force. Hein, c'est ça, exactement. Ça peut être le refus du prêt bancaire. Ça peut être tout d'un coup, je ne sais pas, vous avez postulé à un emploi et vous n'avez plus de réponse. Simplement parce que votre profil a été dévié, parce qu'il y a... Et vous savez, la plupart des entreprises préfèrent ne pas prendre le risque, alors elles ne vous le disent pas. Elles ne vous disent pas, non, monsieur Aubin, on n'est pas convaincu. Ils vous disent, non, on a un autre candidat, par exemple. Et en réalité, c'est pas ça. La réalité derrière, c'est qu'ils sont allés chercher sur Internet des informations qui peut-être, je sais pas, peut-être que vous avez une appartenance syndicale. Mon homonyme, Éric Aubin, est un des dirigeants de la CGT. Donc, pour peu que sur un emploi, on se trompe avec moi, on va penser que je suis communiste. Mais c'est pas le cas. Mais voilà. Mais voyez, il va y avoir des recherches, une sorte d'infiltration, pas forcément saine. Et je dois avoir le contrôle de ça. Je dois savoir ce qui se passe me concernant et je dois faire valoir mes droits. Parce que j'ai des droits depuis, auprès de la CNIL, et puis on voit bien depuis l'essor d'Internet, il faut faire valoir nos droits et c'est possible. Et c'est pas compliqué si on va sur le site www.je-ne-suis-pas-une-data.fr, qui est un site qui a été déployé par l'UFC Que Choisir pour nous aider justement à rectifier les choses. Qu'est-ce que la méthode Rosset, Éric Aubin ? La méthode Rosset, c'est un cyberharceleur qui a laissé une trace forte justement en détournant des histoires de gens, une mère de famille qui va simplement prendre en photo ses repas au restaurant, montrer qu'elle s'amuse, etc. Et qui tout d'un coup va se retrouver prise dans une sorte de nasse où on dira qu'elle se drogue, on dira qu'elle vole, on dira voilà. Et donc, derrière ça, c'est derrière le fait de broder une histoire, on va nuire à quelqu'un. Alors, en fait, dans la méthode Rosset, le cyber-malveillant, il compte sur le fait que la justice ne va pas s'emparer du dossier, même s'il y a un dépôt de plainte, parce qu'il n'y a pas de sang, il n'y a pas un coup de couteau, donc allez, bon, on met ça en dessous. Il va utiliser les réseaux sociaux qui sont très mal modérés. Donc il va pouvoir dire tout ce qu'il veut. Et puis il n'y a pas de fumée sans feu. Hein, donc même si c'est pas vrai, ça laisse un doute quand même dans la tête des gens. Et puis il va utiliser certains journalistes. Il n'y en a pas d'aussi bons que vous tout le temps. Il y en a aussi qui sont moins éthiques et qui vont utiliser ça pour juste faire du buzz. Mais ça va gravement nuire à la personne qui est attaquée. Donc en contrepartie, la méthode Rosset, c'est on va faire un chantage, on va demander de l'argent pour arrêter de salir la personne, et si elle ne paye pas, alors là, on utilisera les réseaux sociaux, etc. Donc c'est une forme de chantage, c'est un cyber escroc, clairement. Petite précision sur ce qui est une donnée personnelle, parce qu'il est question aussi d'adresse IP dedans, pour qu'on puisse un peu redéfinir, circonscrire ça pour l'auditrice et l'auditeur. Alors, une donnée personnelle, c'est tout ce qui permet d'identifier un individu, un internaute, c'est tout ce qui permet l'identification. Alors, c'est un faisceau d'éléments, finalement, parce que mon adresse IP, l'adresse IP, c'est l'adresse qu'on laisse sur Internet quand on utilise son téléphone ou une tablette ou un ordinateur. C'est finalement la source par laquelle je me suis connecté sur Internet. Ça ne suffit pas à définir un individu, mais ça vient renforcer, ça vient se cumuler avec le reste des données. Parce que peut-être que j'ai mis un pseudo, j'ai peut-être mis mon adresse mail, j'ai peut-être mis... voilà. Et il faut bien savoir que lorsqu'on nous demande beaucoup d'informations sur des formulaires en ligne, on n'est pas obligé de tout mettre. Même s'il y a une petite étoile, on a même le droit de mettre un truc fantaisiste. Si par exemple j'ai besoin d'acheter une casserole, il n'y a pas vraiment de raison de me demander ma date de naissance. Voilà, alors on sait bien que si c'est... Parce qu'à votre anniversaire, ils vont vous faire une offre. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on se dit, non, mais c'est probablement ce qu'ils vont dire. Bon, à ce moment-là, j'ai le droit, on considère que ça n'est pas relié à l'acte d'achat que je fais. Voilà, c'est sûr que si je commande un produit en ligne et que je mets une fausse adresse, je vais avoir un problème. Donc là, l'adresse, on comprend qu'elle est pour l'utilité de livraison, oui. Voilà, c'est ça. Donc voilà, il faut bien se dire que toutes les données, en fait, elles sont mises comme obligatoires, mais elles ne sont pas toujours obligatoires, donc on a le droit aussi de passer à côté. Existe-t-il un cadre légal, sachant que l'article 12 de la Convention des droits de l'homme concernant la vie privée et par là toutes nos données personnelles devraient être respectées ?
Alors oui, il y a un cadre légal qui est géré par la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, qui va être l'organisme auprès de qui on va se plaindre si jamais les droits ne sont pas respectés. Donc ça, oui, bien sûr, il y a un cadre légal qui est donné. Il y a eu, grâce à l'UFC Que Choisir, une montée en puissance du côté légal, en particulier au travers de la RGPD, justement, ce qui est la sécurisation des données personnelles. Et oui, grâce à Dieu, il y a un cadre légal. Maintenant, reste à ce que les entreprises respectent le cadre légal. Et pour ça, l'UFC Que Choisir est en cours de procédure avec Facebook, avec Google, parce que ils n'ont pas respecté les cadres légaux, ou alors ils essaient pour certains d'entre eux de tellement tordre le système. Vous allez avoir une centaine de liens qui vont amener sur des pages différentes pour essayer de comprendre où sont vos droits. Il faut cliquer partout, il faut ouvrir des fenêtres. Enfin, en gros, vous allez y passer 4 heures, alors que ce que vous voulez, c'est juste savoir où habite votre tante, ou alors trouver le bon restaurant du coin. Est-il vrai que les compagnies aériennes, parce qu'elles vous ont repéré à la recherche d'un billet, augmentent leur prix lorsque vous demandez à nouveau le tarif quelques jours plus tard? On dit qu'il faut changer d'ordinateur pour acheter son billet, ainsi brouiller les pistes. Est-ce que c'est utile, ça? Oui, mais oui, absolument. Effectivement, il y a ce qu'on appelle les yield managers, c'est-à-dire les personnes qui sont en responsabilité, ou les robots qui sont en responsabilité de la saisonnalité du chiffre d'affaires. Donc, alors, c'est sûr que si vous réservez un billet d'avion ou un billet de train, si vous avez fait l'action de réserver mais vous n'êtes pas allé au bout, néanmoins vous avez retiré une place temporairement, mais donc il y a moins de places disponibles. Donc s'il y en a moins de disponibles, celles qui restent sont plus chères. Maintenant, là où c'est pernicieux, c'est que le système a repéré que vous aviez commandé, il a repéré votre adresse IP, donc l'adresse de votre ordinateur, et quand vous allez revenir dessus, il va augmenter le prix pour mettre un petit peu de pression et que vous vous disiez, bon allez, il faut que j'achète. Et c'est étonnant, parce que si vous changez d'ordinateur et que vous allez sur le même site et que vous commandez le même billet, vous allez retrouver le prix d'origine et non pas le prix augmenté. Merci pour le conseil, ça c'est effectivement très utile. Non mais c'est même pire que ça. C'est que si vous avez commandé votre billet d'avion ou votre billet de train avec un iPhone, il n'est pas impossible que ce soit plus cher que si vous le commandiez avec un téléphone de base. Parce que si vous avez un téléphone plus cher, vous êtes plus riche, donc on peut vous prendre plus. Eric Aubin, on va certainement s'acheminer vers la fin de cette chronique avec l'action du UFC Que Choisir dans ce contexte. Il y a 4 points, je crois, 4 étapes qui nous sont proposées. Alors oui, il y a 4 étapes qui sont 4 étapes sur lesquelles l'UFC Que Choisir focalise ses efforts. C'est faire évoluer le droit des consommateurs, étape 1. Donc là, c'est participer au cadre juridique. C'est sensibiliser, mobiliser les consommateurs. C'est l'action qui est mise en place aujourd'hui avec je ne suis pas une data.fr. Il y a donner des conseils et des outils aux consommateurs, et c'est le site internet dont je vous ai parlé, c'est ce qu'on fait en ce moment, c'est aussi dire voilà ce qu'il faut faire, soyez prudents, ne pensez pas que vous avez affaire qu'à des sociétés qui ne vous prennent pas pour un produit. Et puis c'est dénoncer les mauvaises pratiques des professionnels, on en a parlé. Quand il y a des professionnels, y compris très puissants, eh bien l'UFC Que Choisir est là pour mobiliser toutes les personnes, faire une action de groupe et obtenir que le professionnel se mette dans les cadres légaux. Puisqu'on a une petite minute, il y a Quant ou DuckDuckGo? Un petit mot là-dessus? Ah, DuckDuckGo, oui. Alors, vous avez un moteur de recherche. C'est un moteur de recherche qui supprime les traçages. Il est aussi efficace que les autres. Moi, je l'utilise tous les jours. Effectivement, ça ne va pas être le moteur de Microsoft ou ça ne va pas être le moteur de Google. C'est DuckDuckGo. C'est un nom complètement bizarre, sorti d'on ne sait pas où, mais effectivement, il est efficace et il permet d'éliminer les historiques et les traçages à utiliser sans réserve. Voilà, et on rappelle bien sûr les règles de sécurité, un site sécurisé, ça on le redit chronique après chronique, mais un site sécurisé, HTTPS, bien protéger ses mots de passe, faire des sauvegardes, faire les mises à jour. Souvent on se dit les mises à jour, bon, je le ferai plus tard. Ou alors on pense que ça va dégrader mon appareil. Si, il faut faire les mises à jour, elle corrige les failles de sécurité. Donc voilà, ne serait-ce que de faire ça, déjà, ce serait merveilleux si on le faisait tous, on éviterait bien des problèmes. Un grand merci à vous Eric Aubin pour tous ces conseils. On vous retrouve le lundi à cette même heure, sur cette même fréquence, dans ce même programme. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir Eric.